Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Au programme de la vidéo du jour, on va passer en revue l'intégralité de l'année 2025 en termes de sorties cinématographiques. Donc je vais reprendre mois par mois l'actualité des sorties et je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce qui sort, ce que j'attends, mes attentes, mes curiosités et mes futurs, j'espère, coup de cœur. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café et on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti! On va commencer tout de suite en date du 1er janvier, est sorti le nouveau film de Franck Dubosc. Franck Dubosc qui s'essaye apparemment au thriller, dans une ambiance un petit peu film des frères Cohen. Pour ce que j'ai pu lire, la critique presse et spectateurs ont l'air vraiment très très bonnes. Son film s'appelle Un ours dans le Jura. Donc au niveau du pitch, c'est Michel et Cathy forment un couple usé par le temps et les difficultés financières. Un jour, Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. Dans le coffre, il trouve 2 millions en billets usagés. Ça a l'air vraiment très très sympathique cette comédie. Alors je ne sais pas si j'irai la voir au cinéma, par contre je note pour une future parution en Blu-ray, je pense que je le prendrai. Celui-ci donc intéressant avec Laure Calamy au casting, Benoît Poelvoorde. Donc à mon avis les amis, Franck Dubosc, est-ce qu'il opère un revirement de carrière? On ne sait pas encore. En tout cas il quitte la comédie, les comédies un peu bof qu'il a pu faire dernièrement qui étaient vraiment pas terribles. Là son film a l'air d'être vraiment je ne veux pas dire encensé, mais à d'excellentes critiques. Donc, à mon avis, il est à noter. Celui-ci, donc, Un ours dans le Jura, qui est sorti le 1er janvier. Sorti également cette date du 1er janvier, une comédie dramatique, drame romance de John Cronway. Il s'agit de L'amour au présent avec au casting Andrew Garfield, Florence Pugh. Le titre original c'est We Live in Time. Le pitch, Helmut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent et ceux qui nous construisent. Les critiques presse ont l'air mitigées sur ce film. Les spectateurs sont un petit peu plus emballés. Écoutez, je verrai bien. Bon, c'est pas un film que je vais aller voir au cinéma, ça c'est sûr, mais peut-être sur Canal+, ou lors d'une parution en Blu-ray, on verra bien. Le 8 janvier est sortie la nouvelle comédie dramatique, drame de Pedro Almodovar, qui s'appelle La chambre d'à côté. D'excellents retours au niveau de la presse, avec une note de 4,1 et 3,8 au niveau des spectateurs. J'ai vu que très très peu de films de Pedro Almodovar, je suis pas vraiment intéressé par son cinéma. Donc au niveau du pitch, Ingrid et Martha, amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsqu'Ingrid devient romancière à succès et Martha reporter de guerre, leurs chemins se séparent. Mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes. Donc voilà. J'en sais pas plus sur ce film, je sais qu'il est au casting, il y a Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, donc 3 excellents acteurs, actrices. Almodovar, voilà, comme je le disais, je connais très peu son cinéma. J'ai vu que 2-3 films, je crois, de ce réalisateur. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette nouveauté. Donc si vous l'avez vu, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette chambre d'à côté. Allez, on arrive en date du 15 janvier. Sort la nouvelle production A24 Baby Girl avec au casting Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas. Ce film me fait un petit peu penser à 50 nuances degrés. Bon, est-ce que c'est un peu moins soft, on va dire, que 50 nuances degrés? Je n'en sais rien. Les critiques presse sont à 3,3 sur 5 et spectateurs 2,9, donc ça a l'air quand même assez mitigé. Au niveau du casting, donc je vous l'ai dit, le pitch, Romy, PDG d'une grande entreprise, a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière réussie. Mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une production A24, généralement, je suis rarement déçu. Bon, il y a des films loupés, bien évidemment. Baby Girl, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, sur la vidéo A24, où je l'annonçais justement pour cette future parution en 2025. C'est un film érotique thriller. On verra bien, je ne sais pas si j'irai le voir en salle, je pense que je le verrai probablement en support physique. Celui-ci, donc sachez qu'en tout cas, il est sorti le 15 janvier.
Le 22 janvier va sortir un biopic musical de Michael Grassi. Michael Grassi, je pense que c'est celui qui avait réalisé Greatest Showman avec Hugh Jackman, qui était vraiment excellent hein, pour moi. Ici, il s'agit d'une sorte de biopic sur la vie de Robbie Williams, hein, avec donc Robbie Williams au casting, mais bon, il est interprété sous une forme de singe. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être un projet complètement atypique. Mais bon, je suis très curieux de le voir. Je ne sais pas si j'irai le voir en salle, mais je le verrai en support physique. Celui-ci, c'est quasiment sûr. Donc, le pitch, l'ascension du célèbre chanteur-compositeur britannique Robbie Williams, devenu une star avec le boy band Take That dans les années 90. Ce dernier a peu à peu plongé dans les paradis artificiels avant de retrouver le succès en solo en 1997 avec la chanson Angels. Le projet a l'air atypique, l'animation a l'air complètement dingue, c'est un ovni, hein. Tout simplement ce film à mon avis, pour moi, donc je le verrai, peut-être pas au cinéma, mais en tout cas, sachez que le 22 janvier sort Better Man. Le 22 janvier va sortir également le nouveau film de Mel Gibson, les amis. Mel Gibson, alors on s'attendait à un Arme Fatale 5, on ne l'aura pas encore tout de suite, j'espère qu'on l'aura toutefois. Mais là, il sort un film d'action le 22 janvier, Vol à haut risque, avec Mark Wahlberg, Michelle Dockery et Topper Grace. Le pitch, l'US Marshal Medley Harris est chargé d'escorter Winston, criminel et informateur, qui va témoigner contre un parrain de la mafia. Pendant leur voyage en avion, elle se méfie rapidement du pilote Daryl Booth, qui ne semble pas être l'homme qu'il prétend. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être quand même sympa. Bon, ça a l'air d'être un huis clos, hein, quelque part dans un avion. Enfin, j'espère qu'il y aura des scènes autres que dans l'avion, tout simplement. J'ai hâte de le voir celui-ci. Je pense que je vais aller le voir au cinéma. Mel Gibson, une filmographie quand même assez incroyable, hein, ce réal. Donc ça m'étonnerait qu'il nous fasse un mauvais film. Je serais quand même très surpris. Et donc celui-ci, je vais aller le voir en salle. Si vous comptez y aller également, n'hésitez pas, bien évidemment, à me le dire en commentaire. Donc ce 22 janvier, Vol à haut risque. Et on finit le mois de janvier avec, en date du 29 janvier, le nouveau biopic drame musical de James Mangold avec Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning. Il s'agit du film Un parfait inconnu. Donc il s'agit d'un biopic sur la vie de Bob Dylan, songwriter, poète absolument incroyable américain. Je vous incite à découvrir sa discographie, hein, si vous ne le connaissez pas ou très peu. C'est assez énorme, hein. C'est un personnage vraiment très mystérieux, hein. Bob Dylan, on ne sait pas grand-chose, hein, de sa vie, parce que c'est pas un biopic sur l'intégralité de sa vie, mais ça se concentre uniquement sur une petite période. Donc le pitch, New York, début des années 60, au cœur de l'effervescence scène musicale et culturelle de l'époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal, avec sa guitare et un talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Voilà. J'en sais pas plus, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, celui-ci, je vais aller le voir au cinéma. L'interprétation de Timothée Chalamet a l'air vraiment incroyable. À s'y méprendre, hein, sur certains plans, avec les cheveux bouclés, les lunettes, qui a quasiment un sosie de Bob Dylan. Timothée Chalamet a appris la guitare pendant des années, a appris le chant également, hein. Bon, il s'en est servi également sur Wonka, hein. Donc, nouveau projet de James Mangold. J'adore ce réalisateur. Il a fait un biopic Walk the Line qui était vraiment excellent. Donc, à mon avis, ça risque d'être sympa. Je vais le voir au cinéma. Celui-ci, c'est sûr, Un parfait inconnu, donc qui sort le 29 janvier, biopic sur Bob Dylan. On arrive au mois de février, les amis. Alors, février va sortir, oh là là, le 5 février, une comédie qui va cartonner. À mon avis, il s'agit de God Save the Tuche. Donc, c'est le je ne sais pas combienième Tuche, quatrième, cinquième, je ne sais plus exactement. Cette fois-ci, ils partent en Angleterre, toujours avec au casting Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau. Le pitch. Les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles, mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, les Tuches se retrouvent voilà, dans un univers un peu différent de ce qu'ils peuvent connaître d'habitude. Donc je ne sais pas quoi en penser de ces films. Je pense avoir vu le premier et le deux, hein, tout simplement. Je me suis arrêté là. C'est vraiment pas pour moi, hein, ce style de comédie. Mais je peux comprendre que ça fonctionne, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein, les amis. Vous pouvez foncer en salle, aller voir ce nouveau Tuche. Il n'y a pas de souci avec moi. Moi, je ferai l'impasse une nouvelle fois. Je le verrai peut-être quand ça passera sur TF1. En tout cas, sachez que ce God Save the Tuche sortira donc le 5 février.
Toujours en ce 5 février va sortir le nouveau film de Steven Soderbergh. Je pense qu'il sort 2 films en 2025, ce réalisateur. Il s'agit ici d'un film d'épouvante horreur, thriller, qui s'appelle Présence. Donc le pitch, une famille emménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. Ça a l'air d'être assez dingue. En fait, on a le point de vue du fantôme, apparemment. Énigmatique, vraiment un film énigmatique, ça apporte de la nouveauté je pense au niveau du genre, j'ai hâte de voir ça, je pense que j'irai le voir en salle, celui-ci a de grandes chances, j'espère qu'il sera bien distribué, que je ne sois pas obligé de faire 100 km pour aller le voir, hein, tout simplement celui-ci, donc en tout cas sachez que le Présence de Steven Soderbergh sort le 5 février. Le 12 février va sortir le film de Brady Corbett qui s'appelle The Brutalist. C'est un drame romance avec Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce au casting. Alors celui-ci, je l'attends énormément. Il a été tourné en VistaVision, hein, apparemment. Une image absolument dingue. Donc celui-ci, il a récolté déjà pas mal de prix au Golden Globe là, dernièrement. Donc, à mon avis, aux Oscars, il va en récupérer d'autres. Hein, il y a de fortes chances. L'histoire sur plus de 30 ans d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Toth, revenu d'un camp de concentration, il immigre avec sa femme Erzsébet après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain. Le film a l'air complètement dingue, relativement long, hein. Je pense qu'il doit faire pas loin de 3 heures, mais bon, visuellement, je pense que ça va être fou, totalement fou. Je vais voir ce film au cinéma, il faut que je le voie, celui-ci. Il n'y a pas à chiquer, il faut que j'aille le voir. Donc The Brutalist qui sortira donc le 12 février en salle. En ce 12 février va sortir le nouveau Marvel. Captain Marvel, Brave New World, donc qui sort le 12 février. Bon, un film d'action, d'aventure, du fantastique, de Julius Ona avec Anthony Mackie au casting. Harrison Ford hein, également, Tim Blake Nelson, donc après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international dans une lutte acharnée contre la montre. Il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot. Bon, Marvel, les derniers Marvel, on va pas se le cacher, sont franchement pas terribles, hein, les amis. C'était quand même assez catastrophique. Hein. De toute façon, même la phase 4 n'a pas été vraiment bonne. Est-ce que ce film va relancer la franchise? Je ne sais pas du tout. En tout cas, est-ce que j'irai le voir en salle? Je ne sais pas non plus. Je ne sais vraiment plus trop quoi penser de des Marvel. Hein. Franchement, les amis, je vous avoue, c'est depuis la fin de Thanos, j'ai un petit peu de mal. Bien qu'il y ait quand même des épisodes relativement sympas, les Gardiens de la Galaxie, qui étaient quand même pas mal, les Éternels aussi, que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais voir, je me tâte encore, on verra bien. J'ai jusqu'au 12 février hein, pour décider si j'irai le voir en salle ou pas. En tout cas, si vous êtes fan de Marvel, bah foncez en salle voir ce nouveau Captain America, donc qui sortira le 12 février. Le 26 février sort un film que j'attends avec énormément d'impatience, un film de Jesse Eisenberg qui s'appelle A Real Pain, avec Jesse Eisenberg au casting, Karen Culkin, hein, le frère de Michael Culkin, qui a récolté un prix, je crois, également au Golden Globe, là, dernièrement. Le pitch, deux cousins au caractère diamétralement opposés, David et Benji, se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère bien-aimée. Leur odyssée va prendre une tournure inattendue lorsque les vieilles tensions de ce duo improbable vont refaire surface avec en toile de fond l'histoire de leur famille. Ça a l'air super intéressant, le pitch. Jesse Eisenberg à la réalisation. D'excellents retours presse, hein, critiques également sur ce film, d'après ce que j'ai pu lire hein, là dernièrement. Donc je ne sais pas si j'irai voir en salle, en tout cas je le verrai en support physique, celui-ci a de grandes chances. Donc The Real Pain qui sort le 26 février. Le 26 février va sortir également le nouveau film de Luca Guadagnino, à qui on doit notamment Call Me By Your Name, Bones and All. Le remake Suspiria, et puis là, tout dernièrement, Challengers, que j'avais adoré. Donc, il sort Queer, une comédie dramatique avec Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman. Donc, au niveau du pitch, dans le Mexico des années 50, Lee, un Américain, mène une vie désabusée au sein d'une communauté d'expatriés. L'arrivée du jeune Allerton va bouleverser l'existence de Lee et faire renaître en lui des sentiments oubliés.
Je ne sais, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air super intriguant, une nouvelle fois. Daniel Craig dans un rôle vraiment à contre-emploi qui casse son image de James Bond. Enfin, il l'avait déjà fait à travers d'autres films, mais là, je pense qu'il va casser carrément son rôle macho, entre guillemets, parce que bon, l'ère Craig Bond était quand même un petit peu différent de ce qui avait été fait précédemment. J'irai voir ce film en salle. J'irai voir ce film en salle, je pense qu'il m'intrigue. Queer de Luca Guadagnino, à mon avis, les amis, ça risque d'être vraiment, vraiment très, très sympa. Donc, le 26 février, cette sortie salle de Queer. Une de mes grosses attentes de cette année, le nouveau film de Bong Joon-ho qui sort le 5 mars. Enfin, après avoir été moult fois repoussé. Ça a été compliqué la production de ce film, à mon avis. J'espère que ça n'aura pas de répercussions sur le métrage, les amis. Aïe, 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 j'ai peur. Il y a eu des scènes qui ont été reshootées. Ça n'allait pas pour Warner. Franchement, j'ai peur. J'ai peur. Il s'agit d'un mélange de genres, une nouvelle fois, de Bong Joon-ho, action, comédie, science-fiction, avec au casting Robert Pattinson, Naomi Aki et Steven Yeun. Donc pour Mickey, mourir est une habitude, car il est inconsommable. Engagé volontaire pour tester les dangers auxquels est soumis l'humanité. En cas de décès, il se trouve régénéré avec la plupart de ses souvenirs. Mais que se passerait-il si Mickey 17 survivait à Mickey 18 ? Donc voici le pitch du nouveau film de Bong Joon-ho. Celui-ci, j'irai le voir en salle Day One. Il n'y a pas moyen, je suis un fan inconditionnel de ce réal. J'ai quasiment toute sa filmographie en Blu-ray dans la collection. J'irai voir ce film, donc le 5 mars, Mickey 17 de Bong Joon-ho. Donc le voici, le deuxième film de Steven Soderbergh qui est pour l'instant programmé au 12 mars, un film d'espionnage thriller avec Cate Blanchett, Michael Fassbinder et Regé Jean Page. Je n'ai pas le pitch de ce film, je n'ai pas vu de bande-annonce non plus, mais bon, sachez que Black Bag sortira le 12 mars, donc deuxième film sur la même année pour Steven Soderbergh. Le 19 mars, les amis, sort le nouveau Disney live action Blanche-Neige en comédie musicale de Mark Webb avec Rachel Zegler au casting. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce film. Franchement, enfin, les visuels m'ont pas l'air top. Blanche-Neige, Rachel Zegler, je comprends pas. Je comprends plus Disney, je vous avoue, je suis un peu perdu, donc il y a peu de chances que j'aille voir ce film en salle, et encore moins de le voir à la maison, à moins que d'ici là, on nous annonce qu'il s'agit du chef-d'œuvre de Disney, bon j'en doute, hein, fortement, donc je n'irai pas voir ce film en salle, ça il y a à mon avis très peu de chances que j'aille le voir, donc sachez que ceux qui aiment, bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel, sortira le 19 mars. Allez, on arrive au 2 avril avec le film Minecraft, ah là là, de Jared S. avec Jason Momoa. Au casting notamment, le film a l'air très particulier. Hein. Je ne connais pas l'univers de Minecraft, je ne sais pas s'il est fidèle à l'univers de Minecraft. En tout cas, ça me donne vraiment pas envie. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air franchement pas terrible, hein, ce film. L'histoire, bienvenue dans l'univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie. 4 outsiders, donc Gareth, Henry, Mélanie et Dawn, sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface, un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Voilà, ils vont devoir rentrer chez eux, apparemment. Voilà. Enfin, on a l'air d'être un peu dans l'esprit Jumanji, hein, au niveau de l'intrigue, ça a l'air d'être un petit peu ça. Ça m'intéresse absolument pas, les amis, ce genre de film. Je verrai bien, mais bon, je n'irai pas voir ce film au cinéma, ça c'est sûr. Ceux qui sont fans, ben, n'hésitez pas, hein, j'adore la coupe de Jason Momoa dans ce film, ça a pissé dessus. Franchement, bon, c'est complètement décalé, hein, je pense que c'est voulu, hein, de toute façon. Je crois qu'il y a Jack Black, hein, également au casting, il n'est pas noté là, mais je crois que Jack Black est également au casting. Hein. De ce film, bon, il est habitué à ce genre de rôle, hein, de toute façon, dans le cinéma. Ce film sortira donc le 2 février, le Minecraft, hein, le film, je pense que ça va cartonner au box-office, hein. Il y a de grandes chances, hein, bien évidemment, mais moi je n'irai pas voir ce film en salle.
En date du 16 avril, petite curiosité pour moi, le nouveau film de Ryan Coogler, qui on doit notamment Creed et les Black Panthers, donc sort une sorte de film d'horreur épouvant, thriller, en date du 16 avril, avec Michael B. Jordan au casting. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être quand même relativement sympa, mais bon voilà, ce n'est qu'une bande-annonce, on verra sur pièce, bien évidemment, je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma celui-ci, mais je le découvrirai, quoi qu'il en soit, en support physique très probablement. Ce Sinners donc de Ryan Coogler qui sort le 16 avril. Et voilà qu'arrive le deuxième Marvel de l'année en date du 30 avril, le Thunderbolts avec Florence Pugh, Sébastien Stan, David Harbour, donc d'un film de Jack Schreier. Rassemblement de super vilains et anti-héros du Marvel Cinematic Universe envoyés sur des missions secrètes pour tenter de se racheter. Ça me fait un peu penser à Suicide Squad, ça me fait un peu penser à Les Gardiens de la Galaxie. Donc je pense que voilà, on va être dans un film d'action fantastique un peu comique, un peu second degré. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je verrai bien. Fans de Marvel, n'hésitez pas à foncer en salle, bien évidemment, pour la sortie de ce Thunderbolts, qui sort donc le 30 avril. Le 30 avril va sortir également le nouveau film de David Cronenberg qui s'appelle Les Linceuls, avec au casting Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce. Titre anglais The Shrouds. Donc le pitch, Karch, 50 ans, est un homme d'affaires renommé, inconsolable depuis le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire et controversé, Grave Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leur chair disparue dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. Voilà encore un sujet très très particulier une nouvelle fois, mais moi qui suis un fan inconditionnel de la filmo de David Cronenberg, que ce soit ses body horror ou ses films un petit peu plus psychiques, psychanalytiques, j'irai voir ce film Les Linceuls, donc en date du 30 avril 2025. Le 14 mai va arriver le nouveau Destination Finale, Bloodlines. Alors ça c'est quasiment inespéré d'avoir un nouveau Destination Finale après 5 films quand même très très en dents de scie. J'aime beaucoup les 2-3 premiers, après c'était quand même nettement moins bon. Donc est-ce qu'on sera une nouvelle fois dans une redite? Je ne sais pas. Donc un film d'épouvante, horreur, thriller de Zach Lipovski, Adam Stein avec Tony Todd au casting. Je ne connais absolument pas les réalisateurs comme le casting. Donc le pitch, Stéphanie, 18 ans, fait d'affreux cauchemars. Dans ceux-ci, elle voit sa grand-mère échapper à la mort dans un accident qui aurait dû la tuer il y a 50 ans. Son ancêtre a réussi alors à esquiver le décès jusqu'à l'âge de 80 ans où elle meurt de façon naturelle. À cause de ce miracle, toute sa descendance doit quelque chose à la mort. Le pitch a l'air vraiment très très sympa, bien que voilà, on a l'impression d'avoir déjà vu ça 10 000 fois. En tout cas, celui-ci, pourquoi pas au cinéma, les amis? J'oserais dire pourquoi pas. Un nouveau Destination Finale, donc, qui sort le 14 mai, le Destination Finale Bloodlines. Le 21 mai. Alors, est-ce que ça sera une conclusion, les amis? Je vous pose la question ici dans cette vidéo. Mission Impossible, The Final Reckoning. Est-ce que ça sera le dernier Mission Impossible? On ne sait jamais. Est-ce que Tom Cruise va mourir dans ce film? Oh mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, le 21 mai sort ce film Mission Impossible, Final Reckoning, film de nouveau de Christopher McQuarrie, qui signe Mission Impossible déjà depuis 3-4 films, avec Tom Cruise au casting, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, annoncée au casting, mais elle n'est pas censée être morte dans un épisode précédent, celle-ci. Elle est annoncée au casting. Mystère, mystère, mystère. Au niveau du pitch, nos vies sont la somme de nos choix. Tom Cruise et Ethan Hunt, dont Mission Impossible, The Final Reckoning. Celui-ci, j'irai le voir Day One. Franchement, on sait que ça va être le blockbuster, l'un des gros blockbusters de l'année. Impossible pour moi de passer à côté de ce genre de film. Donc j'irai courir en salle le 21 mai pour voir ce nouveau Mission Impossible. Le 21 mai va sortir également le nouveau film Disney live action Lilo et Stitch de Dean Fletcher Camp.
Oh là 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 là, j'ai vu les visuels, ça a pas l'air extraordinaire, hein, ça a pas l'air extraordinaire les amis, une nouvelle fois, hein. L'histoire, donc l'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. Donc voilà, est-ce que ça sera un plan pour plan du film, du dessin animé, hein, qu'on a vu. Bon, déjà je suis pas trop fan de Lilo et Stitch à l'origine, je pense l'avoir vu une fois et j'ai plus énormément de souvenirs de celui-ci, donc je ne pense pas non plus aller en salle pour voir ce Lilo et Stitch live action, donc qui sortira le 21 mai 2025. Le 28 mai va sortir un nouveau Karate Kid, le Karate Kid Legends de Jonathan S. Weiss, donc avec Ben Young, Jackie Chan et Ralph Macchio qui fait son retour, les amis. Ralph Macchio, des années plus tard, des décennies plus tard. Le pitch, après avoir vécu une tragédie personnelle, le jeune prodige de Kung-Fu Li Fong est arraché à sa famille à Pékin et contraint de s'installer à New York avec sa mère. Il tente de tirer un trait sur son passé tout en cherchant à s'intégrer dans son nouveau lycée, et même s'il ne cherche pas la bagarre. Ah là là, voilà, je vous en dirai pas plus, parce que j'en sais pas plus, hein. Au niveau du pitch, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, j'avais vu le dernier Karate Kid avec le fils de Will Smith, hein, toujours avec Jackie Chan, qui était pas trop mal, hein, j'avoue qu'il était pas trop mal. Alors celui-ci, le Legend, je sais pas trop quoi en penser. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être quand même assez sympathique. Est-ce que ce film va titiller notre côté nostalgique? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que le 28 mai sortira le Karate Kids Legends. Le 4 juin va sortir un gros film d'action au féminin avec Ana de Armas, Keanu Reeves également au casting. Il s'agit d'un film de Len Wiseman, c'est Ballerina, donc c'est le penchant féminin de John Wick, je pense, hein, d'après ce qu'on a pu voir au niveau de la bande-annonce. Le pitch se déroulant pendant John Wick, donc Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macaro, la nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma. Alors celui-ci, je suis quand même curieux de voir, surtout au niveau de l'implication d'Anna de Armas, qui a fait déjà une prestation assez incroyable dans le dernier James Bond, hein, au niveau, je pense qu'elle a volé carrément la vedette à Daniel Craig. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi, mais elle était carrément époustouflante, hein, dans cette petite scène, hein, qui malheureusement durait trop peu de temps. J'aurais bien voulu que ça s'étale un petit peu plus et qu'elle fasse un petit peu partie de l'aventure James Bond. En tout cas, ce film d'action sortira le 4 juin, je pense aller le voir en salle, hein. Celui-ci, le Ballerina. L'adaptation live action de Dean DeBlois de son film d'animation Dragon. J'ai regardé un peu la bande-annonce, ça a l'air d'être du plan pour plan, exactement la même chose que l'animé. Quel but? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une adaptation live dans le monde des Vikings. Donc l'histoire les aventures du jeune Harold qui devient ami avec un dragon blessé. Croque-mou. On a tous vu ce film d'animation, hein, je pense, hein, qui est un excellentissime film d'animation, hein, DreamWorks. Je ne comprends pas l'intérêt de ce live action. Alors peut-être que ça va être extraordinaire, hein, vu que c'est Dean DeBlois quand même qui le réalise, à mon avis. Donc sachez qu'en tout cas, ce 11 juin sortira Dragon live action. Le 18 juin, l'appel du 18 juin, les amis. Nouveau film de Danny Boyle. Après 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, voici que se pointe 28 ans plus tard avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes au casting notamment. Un film d'horreur, épouvante, que j'attends avec énormément d'impatience. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai été scotché par ce que j'ai vu, les amis. Je pense qu'on va se prendre une petite claque, hein, sur ce film. Donc cela fait près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île. Ah, celui-ci, j'ai fortement envie de le voir. C'est une de mes grosses attentes de cette année 2025, comme pour beaucoup d'autres personnes, j'imagine bien. Donc le nouveau film de Danny Boyle qui devait réaliser le dernier James Bond et qui est parti du projet, hein, pour divergence artistique, qui est parti probablement sur celui-ci. Donc j'espère qu'il va nous mettre une petite clacasse, hein, dans la tête avec cette suite de cette série 28, donc 28 ans plus tard, que j'attends avec énormément d'impatience. Donc je courrai en salle plus vite que les infectés, donc le 18 juin. Le 25 juin, les amis, ah là là, je pense qu'on va se prendre encore une autre claque. En termes de blockbuster, film d'action, le nouveau film de Joseph
Kosinski qui a réalisé quand même Top Gun Maverick, qui était vraiment excellent, bien meilleur pour moi que le premier, à tous les niveaux, ici avec Brad Pitt, Javier Bardem au casting, F1, je pense qu'on va... L'immersion au niveau des Formule 1, ça va être quelque chose, les amis. À mon avis, on n'est pas prêt, ça va être du jamais vu. Donc j'ai hâte de voir ce film qu'il faudra voir impérativement en salle pour une immersion totale. Donc le F1, film de Joseph Kosinski, qui sort donc le 25 juin. Le 2 juillet va sortir le nouveau film de Gareth Edwards. Et Gareth Edwards s'attaque à Jurassic Park, l'univers Jurassic Park, avec son Jurassic World Rebirth. Alors celui-ci, je l'attends avec énormément d'impatience. Je pense que ça va être quelque chose, les amis. Gareth Edwards aux manettes, je pense qu'il va faire des merveilles, il va relancer cette franchise qui depuis 1 ou 2 épisodes, enfin surtout le dernier, Dominion, qui était vraiment pas terrible, celui de Juan Antonio Bayona, j'avais quand même beaucoup aimé. Donc ici, le Jurassic World Rebirth, avec Scarlett Johansson au casting, Mahershala Ali également, j'en attends énormément. Nouveau film de cette franchise Jurassic World, donc sachez que ça sortira le 2 juillet, celui-ci il faut le voir en salle à mon avis également. Les amis, donc ce Jurassic World Rebirth. Prenez note les amis, le 9 juillet 2025 sort le nouveau Superman. Superman de James Gunn. Alors ça va diviser, la bande-annonce divise déjà énormément. Moi je pense que ça va être génial. Si je me trompe, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo quand le film sortira et me balancer des tomates. Je les éviterai, mais je pense que ça ne sera pas le cas, à mon avis. C'est le Superman qu'on attend. Bon, j'aime bien également ceux de Zack Snyder, mais ils sont nettement plus sombres. Nous, on a envie de retrouver le Superman qu'on a connu, enfin que j'ai connu en 78 avec Christopher Reeve. Je veux revivre cette expérience de cinéma. Bon, il y a le chien également, Crypto, qui fait son apparition. Ça a l'air de diviser, mais bon, voilà, il fait partie des comics aussi, les amis, celui-ci. Le film va être très humain, à échelle humaine, un Superman vraiment de cœur. Je pense que ça va être quelque chose. Pour moi, j'y crois dur comme fer. Donc l'été prochain, DC Studios et Warner Bros. Pictures nous invitent à découvrir une nouvelle vision du tout premier super-héros moderne, réalisé par James Gunn. Avec son style unique, James Gunn nous livre un film spectaculaire, drôle et touchant et dresse le portrait d'un Superman animé par la compassion et guidé par la foi. Donc voilà, j'en attends beaucoup de celui-ci. Dites-moi en commentaire si vous l'attendez également, ce Superman. J'espère que je ne suis pas le seul à l'attendre. Les amis, j'espère. En tout cas, voilà, sachez que le 9 juillet sortira ce nouveau Superman. Est annoncé également pour le 6 août le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio au casting, Sean Penn. Donc celui-ci, forcément, j'irai le voir en salle. J'adore tout ce que fait Paul Thomas Anderson depuis ses débuts. Donc celui-ci, j'irai courir en salle pour voir son nouveau projet, son nouveau film, en date pour l'instant du 6 août. Aïe, les amis, un remake d'un film culte des As. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Un film Naked Gun qui sort le 6 août. Également le remake avec Liam Neeson. J'ai du mal. J'ai pas encore vu de bande-annonce. Je suis très curieux de voir ça. Il y a Pamela Anderson également au casting. Un remake d'Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Avec Leslie Nielsen. Liam Neeson qui prend le rôle de... J'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner. On verra bien, on va attendre la bande-annonce, les amis, patiemment. Sachez que ce film, ce remake, sortira donc le 6 août. Naked Gun. Le 6 août est annoncé également le nouveau film de Tommy Wirkola, excellent réalisateur scandinave, à qui on doit Seven Sisters, The Trip, tout dernièrement Violent Night avec David Harbour, que moi je trouvais vraiment excellent. Sorte de mélange entre Die Hard et Maman j'ai raté l'avion, enfin voilà, vous voyez un petit peu le pitch, complètement du gore, comique, enfin voilà, un mélange des genres assez détonnant. Et là sort son nouveau film, Beneath the Storm, avec Phoebe Dynevor, Whitney Peak et Jamon Unsu au niveau du casting. Donc intrigué, celui-ci, je vais aller me renseigner sur ce film, un film d'épouvante, horreur, thriller. Donc, qui sortira donc normalement, si tout va bien, s'il n'est pas repoussé, bien évidemment, le 6 août. En date du 13 août va sortir la suite de Nobody, donc Nobody 2 avec Bob Odenkirk,
Je n'ai pas vu ce premier film, donc je verrai peut-être, hein, justement, avant de voir éventuellement celui-ci. Au casting, il y a également Connie Nielsen et Sharon Stone, donc, qui est annoncé pour l'instant le 13 août. Bon, vous voyez, quand on arrive comme ça, après le premier semestre, bon, les dates, je pense qu'elles peuvent changer. Je pense que le premier trimestre, premier semestre, c'est relativement fiable, entre guillemets. Après, là, vous voyez, bon, je vous annonce des dates, ça risque de changer, hein. Dans le temps, en tout cas, sachez que ce projet va sortir, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ce Nobody 2. 10 septembre va sortir un nouveau Conjuring, donc The Conjuring Last Rites de Michael Chavez, avec toujours Vera Farmiga, Patrick Wilson et Ben Hardy au niveau du casting. Donc une nouvelle investigation, hein, paranormale pour les époux Warren. Je ne sais pas trop quoi en penser, hein. Déjà le suite précédemment, j'avais pas trop aimé. J'aime beaucoup ceux de James Wan parce qu'ils sont généreux, hein, en termes d'action notamment et de sensations fortes. On verra bien, pourquoi pas, j'attends une bande-annonce, hein, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, sachez que ce Conjuring Last Rite sortira donc le 10 septembre 2025. Le 1er octobre est annoncé un autre biopic. Ah là 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 là, j'ai peur. J'ai peur, les amis, un biopic sur Michael Jackson qui s'intitule tout simplement Michael, donc le 1er octobre, avec Jafar Jackson dans le rôle principal. Ça va être compliqué aussi, celui-ci. Je pense que ça va être encore bien aseptisé, hein, comme a pu l'être le biopic Queen, hein, sur Freddie Mercury, que j'avais pas détesté, mais bon, vraiment très moyennement aimé, hein. J'avais beaucoup plus apprécié Rocketman, par exemple, hein, de Derek Fletcher. Alors celui-ci, bon, il est réalisé quand même par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua qui se met au biopic. Pourquoi pas? En termes de réalisation, je pense que ça va le faire, il n'y a pas de souci. Mais alors, au niveau du propos, ce qui va être dans le film, voilà, j'ai peur, hein. Michael Jackson, c'est quand même quelque chose, hein. L'incarner au cinéma, on verra bien, j'attends de voir une bande-annonce, j'attends d'en savoir un petit peu plus sur ce film. En tout cas, sachez que normalement, si tout va bien, sortira donc ce biopic Michael le 1er octobre. En cette date du 1er octobre est annoncé également un nouveau Saw, le Saw 11. Alors moi, je crois que j'ai dû voir les 3 premiers et ça m'a suffi. Franchement, bon, celui de James Wan, le premier, est vraiment excellent. Les 2 et 3 étaient vraiment très bons, après ça part dans le gore. Enfin voilà, inintéressant au possible. Pour moi, en tout cas, ceux qui sont fans de Saw, ben, vous allez foncer certainement sur ce nouveau film de cette franchise, hein, lucrative franchise, hein, car on en est quand même au 11e épisode. Donc en tout cas, moi je fais l'impasse, hein, il y a de fortes chances sur ce Saw 11 qui devrait sortir, si tout va bien, si les ports poussés, etc. Donc le 1er octobre. Le 8 octobre est annoncé un nouveau Tron, donc Tron Ares de Joachim Ronning, avec Jared Leto, Greta Lee et Evan Peters. Evan Peters, je crois que c'est l'acteur de Dahmer. Why not? L'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Très bon pitch, hein, très bon pitch, à voir comment le film va exploiter tout ça, on ne sait pas, on verra bien, il n'y a pas de bande-annonce encore disponible, hein, c'est un film qui sort quand même dans pas mal de temps, hein, 8 octobre. Petite curiosité, hein, pour moi celui-ci, j'ai beaucoup aimé l'original et celui de Joseph Kosinski, hein, également, qui était quand même très bon, avec une superbe BO des Daft Punk que j'adore. Donc je verrai bien pour celui-ci, je le note sur mon petit calepin, en tout cas, donc Tron Ares devrait sortir le 8 octobre. En date du 15 octobre va sortir le nouveau film de Cédric Jiménez qui s'appelle Chien 51 avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos au casting et Louis Garrel. Excellent casting, hein, déjà. Au niveau du pitch, donc en 2045, Paris est divisé en zones qui séparent les classes sociales et surveillées par l'IA Alma. Salia, enquêtrice d'élite de la zone 2, et Zem, policier désabusé de la zone 3, sont forcés de collaborer pour enquêter sur l'assassinat de l'inventeur d'Alma. Leur enquête va vite révéler des couches de conspiration bien plus inquiétantes. Donc voilà, un peu le pitch de cette histoire. Jiménez, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein. Il a quand même fait d'excellents films. Le casting est très bon, c'est un film qui m'intrigue, je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma, j'attends d'en voir plus, hein, notamment une belle bande-annonce sur ce film. En tout cas, voilà, sachez que le 15 octobre sortira ce Chien 51.
Le 15 octobre, toujours, est annoncée la suite de Black Phone, donc Black Phone 2 de Scott Derrickson. J'ai beaucoup aimé Black Phone, premier du nom. Alors une suite, oui, pourquoi pas, avec Ethan Hawke toujours au casting, Mason Thames et Madeleine McCrory. Pourquoi pas. Donc on n'a pas le pitch de ce deuxième opus, donc le premier date de 2021, donc pourquoi pas. Scott Derrickson, un excellent réalisateur, qui a officié notamment pour les Marvel, avec le Doctor Strange, mais bon, quand même plus spécialisé dans l'horreur épouvante. Donc ça pourrait le faire, donc je prends note en tout cas, pour ce Black Phone 2 qui devrait sortir normalement, si tout va bien, le 15 octobre. En cette date du 22 octobre va sortir Kaamelott, le deuxième volet, première partie d'Alexandre Astier, avec Alexandre Astier toujours au casting. Bon, je n'ai pas vu le premier volet. Je ne sais pas si je verrai le deuxième volet, partie 1. Alors pourquoi faire une partie 1 Pourquoi pas faire un troisième volet? Je comprends pas. Enfin, déjà, j'ai du mal un petit peu à comprendre tout ça. Je n'ai pas vu le premier, donc c'est la suite évidemment des aventures du roi Arthur qui nous est proposé ici. Pas emballé plus que ça, les amis. Je vous avoue, je suis pas fan de l'univers de Kaamelott. La série, je regardais très très peu. Voilà, j'ai pas les éléments pour me permettre de critiquer cette série. Je sais que c'est quand même bien écrit. C'est quand même une série qui est quand même adoubée par certaines personnes. Donc voilà. Ceux qui sont fans, je pense qu'ils vont foncer en salle pour voir ce nouveau volet de Kaamelott. Moi, je pense que ça sera pas le cas, les amis. En tout cas, voilà, sachez que le 22 octobre sortira ce deuxième volet, partie 1 de Kaamelott, d'Alexandre Astier. Le 29 octobre, le retour de Yann Kounen à la réalisation, quand même, dans un film d'aventure science-fiction, donc L'homme qui rétrécit, avec Jean Dujardin, Marie-Josée Cross. Le pitch, le parcours d'un homme ordinaire partageant sa vie entre son entreprise de construction navale et sa famille, confronté à un étrange phénomène météorologique, inexpliqué à l'occasion d'une sortie en mer. Il se met à rétrécir inexorablement, sans que la science ne puisse l'expliquer. Soudain prisonnier de sa propre cave, voilà, le pitch continue, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Intéressant, pourquoi pas. Yann Kounen, j'avais adoré 99 francs, Doberman aussi à l'époque, dans les années 90 je crois, que j'avais adoré. Il s'est fait nettement plus discret par la suite avec son film Blueberry, qui était vraiment très particulier avec Vincent Cassel. Après il a fait des comédies je crois. Donc là peut-être un grand retour en fanfare de Yann Kounen, je l'espère en tout cas. Jean Dujardin, Marie-Josée Cross pour cet homme qui rétrécit en date du 29 octobre. Et on se dirige tout doucement vers la fin de l'année, les amis. Alors là, en date du 5 novembre, peut-être le film que j'attends le plus cette année. Le nouveau film d'Edgar Wright, The Running Man, donc le remake de Running Man, avec au casting James Powell, Cathy O'Brien et Daniel Ezra. Je pense que Edgar Wright va nous faire un film extraordinaire sur ce Running Man. Je prends les paris. De nouveau ici, les amis, je pense qu'on va se prendre une petite claque sur ce film, même si Glenn Powell, j'ai un petit peu de mal, je vous avoue. Je l'avais beaucoup aimé dans Maverick, nettement moins dans Twisters. Bon, ils disent que c'est le nouveau Tom Cruise, on est encore loin, les amis, de tout ça. Mais j'y crois. Sur celui-ci, je pense que ça pourrait le faire. Le pitch, je pense que vous le connaissez. Premier quart du 21e siècle, la dictature s'est installée aux États-Unis. La télévision, arme suprême du nouveau pouvoir, règne sans partage sur le peuple. Une chaîne unique diffuse une émission de Je suis par des millions de fans. La grande traque. Ben Richards, un homme qui n'a plus rien à perdre, décide d'y participer. Donc voilà, le pitch, bon, vous le connaissez, il y a eu déjà un film avec Schwarzenegger dans les années 80, un film de Michael Glaser, le Starsky, de la série Starsky Hutch, qui avait réalisé ce film. Je pense que ça sera meilleur de toute façon que ce film avec Schwarzenegger. J'en attends beaucoup, j'espère ne pas être déçu par ce nouveau film d'Edgar Wright, il n'y a pas de raison. Donc je prends mon billet, j'irai courir en salle pour voir ce nouveau Running Man, donc en date normalement, si tout va bien, du 5 novembre. Toujours en date du 5 novembre va sortir le nouveau Predator. J'avais adoré Prey, qui était vraiment un très 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 bon film. Film de Dan Trachtenberg, qui avait réalisé Cloverfield Lane, je crois, de mémoire, qui était son premier film. Donc Prey en deuxième film, et ici donc c'est son troisième film, Predator Badlands.
Je pense que ça va être encore épatant, les amis, hein. Celui-ci, une nouvelle fois, un film d'horreur, d'action, épouvante, science-fiction. Donc, hâte de le découvrir également. J'espère qu'il sortira en salle, hein, parce que le précédent était sorti sur Disney+. J'espère que celui-ci aura l'honneur d'une sortie en salle. C'est un Predator, ça se voit en salle, à mon avis, les amis. Donc, en date du 5 novembre, sortira ce Predator Badlands. Toujours en date du 5 novembre va sortir le nouveau film de Yorgos Lanthimos, le réalisateur grec que j'adore également, avec toujours au casting Emma Stone. Elle n'arrête plus de tourner pour lui apparemment, c'est son actrice fétiche, hein, dorénavant. Jesse Plemons également dans le casting, et puis William Dafoe également, hein. Bah, tous trois étaient déjà dans son film précédent, hein, Kinds of Kindness. Donc là, Yorgos Lanthimos sort un nouveau film en date du 5 novembre qui s'appelle Bugonia. Le pitch: deux hommes obsédés par la conspiration kidnappent une grande PDG convaincu qu'elle est un extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre. Bon, complètement what the fuck ce pitch. Une nouvelle fois, ça va encore en laisser énormément de côté, j'ai l'impression, les amis. Bon, moi j'aime beaucoup ce que fait Yorgos Lanthimos, je vous l'ai déjà dit, donc j'irai courir en salle pour voir ce nouveau film Bugonia, donc en date du 5 novembre. Le 12 novembre va sortir un troisième épisode d'une franchise, un insaisissable, un film d'aventure, comédie, thriller, ici de Robert Fletcher, avec Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson. Bon, le casting revient, hein, de toute façon. Donc c'est la suite des aventures des magiciens d'Insaisissable. J'avais beaucoup aimé le premier, aimé le second, donc peut-être que j'aimerais le troisième. Bon voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour moi, c'est quand même bien réalisé malgré tout, mais bon, voilà, pitch complètement et des histoires what the fuck, hein. C'est un peu le ta gueule c'est magique, hein, tout au long du film. Donc voilà, je pense que ça sera encore le cas sur ce troisième opus. Donc voilà, sachez que Insaisissable 3 sortira donc normalement, si tout va bien, le 12 novembre. En date du 26 novembre, une nouvelle fois une suite, hein, chez Disney, après Vaiana 2. Voici Zootopie 2, donc de Byron Howard et de Rich Moore, donc le film d'animation, hein, bien évidemment. Donc le pitch: les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sans dessus-dessous. Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville. Voilà, cette mission va mettre à dure épreuve leur amitié, hein, probablement. J'avais beaucoup aimé le premier Zootopie, je trouve que c'était quand même un excellent film d'animation Disney, donc pourquoi pas ce deuxième. Bon, bien évidemment, dommage quand même que ça soit encore des suites. Disney ne fait que sortir des suites, des live action, des remakes. Il n'y a plus d'idées chez Disney dernièrement. Franchement, ça me désole, ça me chagrine. C'est quand même triste. En tout cas, je croise les doigts, j'espère que ce Zootopie 2 sera quand même bon. Le premier était quand même très bon. Donc j'espère que ça sera quand même le cas ici pour ce deuxième opus, donc qui sortira normalement le 26 novembre. Toujours en date du 26 novembre va sortir la suite de Wicked, donc Wicked for Good. Je n'ai pas vu le premier, je le verrai. Il va sortir en support physique, hein. Je l'ai précommandé, je crois, chez boutique Cinestory de Fabien, que je salue sur cette vidéo. Donc je l'ai précommandé, je verrai bien. Toujours au casting, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, donc la suite, hein, de ce premier film qui a quand même bien marché au cinéma, hein. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. C'est une comédie musicale, hein, dans le monde imaginaire d'Oz. On verra bien. En tout cas, sachez que le 26 novembre devrait sortir normalement cette suite, donc qui arrive relativement rapidement quand même, je trouve. Donc The Wicked, hein, For Good. En date du 17 décembre, je pense l'un des films qu'on attend le plus, les amis. Bob l'éponge, le film à la recherche de l'éponge. Non, je rigole. Non, le film qu'on attend plus, évidemment, les amis, c'est Avatar. Avatar Fire and Ash. Le feu et les cendres, qui doit sortir normalement le 17 décembre 2025. Le nouveau film de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver au casting. Alors, est-ce que ce film sortira bien en cette année 2025? Le précédent avait été repoussé d'un an, voire de 2 ans. Est-ce que celui-ci sera repoussé pareil d'un an ou de 2 ans? On ne sait pas pour l'instant. On va pas s'emballer, les amis. Pour moi, il y a peu de chances que ce film sorte en 2025. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je l'attends avec énormément d'impatience. J'attends de voir cet Avatar 3. Grand film en devenir, à mon avis, de James Cameron. Alors, je ne sais pas s'il tournera le 4, le 5, est-ce qu'il laissera la réalisation à d'autres personnes, est-ce qu'il partira sur d'autres projets, est-ce qu'il arrêtera le cinéma, on n'en sait rien. En tout cas,
le 17 décembre, devrait sortir Avatar Fire and Ash. Bon, bah les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. Une vidéo quasiment d'une heure sur les sorties déjà programmées en cette année 2025. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter par-ci par-là. Je vous ai énuméré quand même les gros titres quelque part qui allaient sortir en cette année 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous comptez aller voir en salle. Moi, je vous les expliquer un petit peu tout au long de cette vidéo. Il y en aura certainement d'autres qui vont être annoncés comme je l'explique. Il y aura certainement des décalages de dates, probablement aussi par rapport à ce qui est annoncé déjà là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez voir cette année au cinéma, les films, les 5 films, admettons les 5 films que vous attendez le plus en cette année 2025. On like la vidéo, on la partage, on s'abonne à la chaîne Mister Blue Running si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une vidéo achat Blu-ray. Allez, à bientôt les amis.